Hello tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo donc qui va être une vidéo assez particulière qui va être mon histoire avec les troubles du comportement alimentaire, par où je suis passée, où j'en suis aujourd'hui parce que je suis pas encore sortie d'affaires mais je pense vraiment être sur le bon chemin. Donc c'est parti, je commence tout de suite. Donc moi il faut savoir que je m'appelle Julie, j'ai actuellement 19 ans et ça fait 7 ans que je souffre de troubles du comportement alimentaire, notamment anorexie mentale. Je suis pas passée par la boulimie ni par l'hyperphagie, du moins pour l'instant. Donc tout commençait en cinquième, bien sûr. J'étais un peu rondelette et j'avais juste envie de perdre du poids pour ressembler aux autres filles, pour être fine, pour plaire aux garçons, etc. C'est aussi la période où ma sœur a eu son bac, mention très bien, on lui cherchait un appartement, donc tout tournait un peu autour d'elle. Et c'est vrai que moi j'ai toujours été un peu la fille mise de côté, la fille mise à l'écart qui restait un peu toujours toute seule. Et c'est vrai que pendant cette période j'avais besoin de plus d'attention et cette attention je ne l'ai pas retrouvée. Donc en voyant que les gens étaient fiers de moi, que je perdais du poids, je me suis dit bah vas-y continue en fait, perds encore 1, 2 kilos et après t'arrêtes. Mais tu vois sur la balance bah, que ton poids il diminue, donc t'as envie de le faire diminuer encore et encore. Pour ceux qui sont passés par là, je pense que vous connaissez le cercle infernal de l'anorexie mentale. Donc j'ai fait une première hospitalisation pendant que j'étais en quatrième. Elle a duré 3 mois, mais clairement, je le faisais pour ma maman exclusivement. C'était elle qui me préparait à manger, c'était elle qui me faisait mes repas. C'est grâce à elle, entre guillemets, que je me suis sortie de cette hospitalisation. Après, j'ai fait d'autres hospitalisations. J'avais plusieurs fois la sonde. Pendant quasiment 7 ans, j'ai fait hôpital, maison, hôpital, maison, hôpital, maison, hôpital, maison jusqu'à en 2020, le premier confinement qui arrive. Et là, c'était la débandade la plus totale. J'ai atteint mon poids le plus haut que je n'acceptais absolument pas parce que les établissements où j'étais n'étaient pas spécialisés pour les troubles du comportement alimentaire. Donc en gros, oui, j'avais repris du poids, mais j'acceptais pas du tout mon corps. Euh, Là-haut, ça n'allait absolument pas. Il faut savoir que ma maman était atteinte d'un cancer du sein qui s'est généralisé et c'est ce qui m'a fait rechuter aussi vu que j'avais plus mon pilier, j'avais plus la petite corde qui me tenait, qui me disait de tous les jours manger, qui me servait à mes assiettes, qui me préparait à manger. J'adorais préparer à manger mais bien sûr je le faisais uniquement pour les autres et je mangeais pas du tout ce que je me préparais. Et faut savoir que pendant cette période, le cancer de ma maman s'est absolument aggravé. J'ai dû m'occuper d'elle, je devais la laver, lui donner à manger. Il y avait une infirmière qui venait le matin pour lui donner les médicaments. Et en gros, c'était tout. Et le reste du temps, toute la journée, c'est moi qui étais avec elle, c'était moi qui étais à son chevet. J'ai pas envie trop de m'étaler sur ça parce que c'est une période qui fut vraiment, vraiment dure pour moi. Et c'est là en fait où je me suis complètement oubliée. Clairement, j'avais mes cours à distance parce que j'avais le brevet en fin d'année et il fallait que j'excelle parce que ma sœur a excellé. Je devais m'occuper de ma maman et je me suis complètement oubliée en fait. Et dès que je pouvais sauter un repas, bah, je le sautais. Si je pouvais ne pas manger, je mangeais pas. Si je pouvais manger un concombre, clairement, je mangeais un concombre. Ma sœur avait ses partiels, mon papa était au travail, donc clairement, je peux pas leur en vouloir là-dessus. Ils pouvaient pas être là, ils pouvaient pas être partout. Mais c'est moi qui ai tout pris sur mes épaules, c'est moi qui ai tout supporté. Et ça a été vraiment une période très très dure et c'est là où je me suis complètement laissée aller. Et entre guillemets, j'ai eu une certaine libération lorsque ma maman fut hospitalisée parce que les médecins voyaient clairement que ça ne tenait plus. Mais quand ma maman n'était pas encore sous morphine à Donf, elle m'a clairement pris par la main et elle m'a dit Julie, prépare-toi. Prépare-toi psychologiquement parce que je vais partir. Et c'est vrai que c'est des mots et c'est des images que j'ai encore et qui sont là et qui me font énormément de mal. Mais le 18 juin 2020, elle nous a quittés et là, ça a été clairement la descente en enfer. Je vivais seule avec mon papa. Mon papa ne connaissait pas la maladie. On a eu une relation assez distante car j'étais clairement dépendante de ma mère. Je dormais avec elle, je lui donnais à manger, je la lavais. Tous les jours, j'allais la voir à l'hôpital. Je faisais mes cours en distanciel avec mon ordi, mon PC à son chevet à l'hôpital.
C'est une période que je me souviendrai toute ma vie et qui sera toujours gravée en moi. Mais voilà, et en gros, j'ai fini par un matin d'août à ne plus me réveiller. Et mon papa a été obligé d'appeler les urgences et j'ai terminé 3 jours en réanimation. Et là, il faut savoir que mon papa a juste été exceptionnel, qu'il a été là tous les jours à mon chevet, il venait tous les jours me voir. J'ai ensuite passé en service nutrition chez moi sur Mulhouse. Mais pareil, ils n'étaient pas spécialisés en troubles du comportement alimentaire, c'était vraiment que l'aspect nutritionnel. J'ai réussi à sortir. Mon papa s'est beaucoup renseigné, il faisait des groupes de parole avec d'autres parents. Ensuite, j'ai été suivie sur Colmar où eux étaient un petit peu plus spécialisés, mais j'arrivais quand même pas à m'en sortir. Et là, on arrive à la période la plus compliquée et la plus récente et la plus intéressante, entre guillemets. Mais ce fut ma dernière hospitalisation le 12 février 2020 où j'ai clairement fini 3 jours dans le coma avec un ulcère d'estomac. Je vous avoue que je me souviens plus trop de cette période. Je me souviens plus vraiment, j'ai un peu une amnésie partielle de cette période. Je sais juste que mon papa m'a dit j'étais tous les jours à ton chevet et clairement les médecins me regardaient dans les yeux et m'ont dit elle va pas s'en sortir. Et c'est vrai que je vous dis ça aujourd'hui en me disant je reviens quand même de loin et si je suis encore debout aujourd'hui c'est quand même grâce à mon papa et grâce à ma sœur qui ont toujours été là pour moi et grâce à ma bonne étoile qui est là-haut. Ensuite, j'ai été hospitalisée sur Strasbourg car j'étais tellement dénutrie, je faisais des œdèmes immenses, j'arrivais même plus à marcher, j'arrivais plus à mettre de chaussettes, enfin c'était juste une catastrophe, j'étais sondée 24 heures sur 24. Ensuite, je suis allée dans un centre de réadaptation sur Colmar et ils m'ont clairement gavé à la sonde. C'est là où j'ai déclenché mon hyperactivité. Je faisais minimum 2h30 de sport par semaine. C'était des activités apparemment adaptées, mais clairement, ça n'était pas du tout. Et j'ai eu la chance immense depuis le 5 mars 2024 d'être accueillie à la clinique Saint-Vincent-de-Paul à Lyon. J'ai passé le contrat 1 très difficilement en étant loin de mon papa. J'ai passé le contrat 2, j'ai passé le contrat 3 et maintenant je suis en contrat 4 avec des permissions de sortie. J'ai 2 après-midi par semaine, une journée entière entre guillemets. Et là, ça fait une semaine, le week-end dernier, j'ai pu rentrer chez moi et c'est vrai que ça m'a fait une sorte d'électrochoc. Et je me suis dit en fait, Julie, tu dois t'en sortir, tu dois te lever chaque jour en te disant, tu dois te sauver la vie. Parce qu'en fait, ici, c'est pas ta place. Ma place, elle est en Alsace, près de mon papa. J'ai plein de projets maintenant. J'ai le projet de reprendre le CNED en septembre et c'est ce qui me tient énormément à cœur. Certes, je suis pas guérie. J'ai encore, je pense, un bon bout de chemin à parcourir, mais je pense vraiment être sur la bonne voie. Et je sais que ma soeur et que mon papa m'attendent au bout du tunnel. Donc voilà, c'était un peu mon histoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions ou si vous voulez un sujet un peu plus particulier que je m'étale entre guillemets un petit peu plus, j'espère avoir pu répondre à certaines de vos questions que vous m'avez posées. Mais en tout cas, c'était vraiment une vidéo qui fut spontanée et que j'avais juste envie de tourner tranquillement, sans me prendre la tête, sans préparer pendant 1000 ans. Et voilà, du coup, je vous embrasse très fort. Le combat continue et n'oubliez jamais, ne baissez jamais les bras. Je vous embrasse fort.